l'autre de la planète, la RDC poursuit son offensive diplomatique. Conduite par Crispin Badou Panzou, la délégation de la RDC est arrivée à Hanoï, capitale de la République socialiste du Vietnam. Excellences, messieurs les ministres, bonjour. Ministre qui est Foreign Affairs. Bonjour, ministre qui est Foreign Affairs. Le pays entend mobiliser les maximums des soutiens en faveur de Juliana Lumumba Amato, sa candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Accompagné de Juliana Lumumba Amato, le ministre délégué chargé de la francophonie et diaspora a échangé ce jeudi 20 août 2026 avec Nguyen Oang Long, vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères. Ça va, oui. Ah, vous avez l'accent là. Oui, je suis interprète. Ah, c'est bien. Très bien, merci à vous. Merci. Pour Crispin Badou Panzou, cette étape vietnamienne revêt une dimension particulière. L'Asie est très importante dans notre tournée diplomatique. C'est ici en Asie que le sommet va avoir lieu au mois de novembre prochain. Et il était important pour nous de venir ici pour plaider non seulement pour la candidature de Madame Juliana Amato Lumumba, mais aussi de présenter les atouts de cette candidature. Ici, Hanoï a une histoire particulière avec la francophonie. C'est ici, justement, qu'il y a eu la première élection du premier secrétaire général de l'OIF, qui était l'Égyptien Boutros Boutros Ghali. Donc, nous sommes ici porteurs de messages de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue vietnamien, évidemment pour solliciter le soutien du Vietnam à la candidature de la RDC. Candidate de la RDC au poste de secrétaire général de l'OIF, Juliana Lumumba Amato, au terme de ces échanges, relève plusieurs points de convergence. Nous avons plusieurs points de convergence en ce qui concerne mes propositions et ce qu'ils souhaitent, concernant d'abord la formation pour les jeunes en technologie et en sciences, que nous pouvons faire des jumelages avec des universités de chez nous et d'ici, concernant aussi évidemment l'échange d'expériences et que le RDC soit la porte d'ouverture vers le levier économique de toute l'Afrique centrale en aquaculture, en riziculture, en développement durable. En tout cas, nous avons eu une conversation très instructive, très ouverte et j'ai de bonnes... En tout cas, je peux dire que j'en sors satisfaite et positive. Pour la RDC, l'enjeu dépasse une candidature. Il s'agit aussi de faire entendre la voix du plus grand pays francophone du monde dans la réflexion sur l'avenir de l'organisation.